Alors, c'est un spectacle interactif, et du coup, si je fais ça, normalement... Je me suis cogné le doigt de pied, en Haute-Savoie, un maître qui gouvernait depuis 15 ans. Mais un jour, son fils, le bien nommé fils de maire, décida de prendre sa vie en main et de se présenter aux élections municipales qui se dérouleraient dans 30 minutes. C'est alors que son père, furieux d'apprendre cette soudaine trahison, décida de s'adresser à sa population. Chers citoyens, citoyennes, chers habitants, habitantes, chers amis, amis avec un E, chers électeurs, chers électriciens, en ces jours sombres, je souhaite m'adresser à vous de façon urgente, mais cependant officielle. J'ai appris, il y a de cela quelques minutes, une nouvelle qui m'a renversé, telle une lourde boule fonçant dans une formation de 10 quilles alignée en triangle. Mon fils, mon cher fils, que je chérissais de tout mon cœur, et à qui j'avais offert une paire de TN à Noël dernier. La chair de ma chair, le sang de mon sang, a attenté sur moi la pire des trahisons. Comme vous le savez, je suis maire de ce village depuis 15 ans maintenant. Dites-moi, en 15 ans, avez-vous eu à vous plaindre de moi? Ai-je proposé quelques lois, rendu quelques jugements qui aient pu vous déplaire? Ai-je mal exercé mon métier? Dites-moi, mes amis, ai-je été un mauvais maire? Je ne le pense pas. Et pourtant, pour la première fois depuis 15 ans, on voudrait me prendre ma digne place en se présentant de façon sournoise et mesquine à ces municipales. Et tout cela, orchestré par mon propre fils. Je vous le dis, chers citoyens, citoyennes, les valeurs de notre chère patrie sont en danger, et il ne tient qu'à vous de les faire respecter à nouveau. Faites-moi maire, et la lumière continuera d'illuminer notre cher village. Faites-moi tomber, et la désolation s'abattra sur vous, tel un éclair sur une antenne de télévision. Pour finir, chers électeurs, je vous conjure, ne l'écoutez pas, fils de mère. Ces paroles ne sont que les snifflements d'un sperme. Elles ne sont que les snifflements. Elles ne sont que les sifflements. Les sifflements. Les sifflements d'un serpent perfide. Traître. Tu oses te montrer devant le peuple. Ne m'interrompez pas, père. Aujourd'hui est le jour où j'éveillerai mes tristes compatriotes
sur le piège funeste dans lequel tu les as laissés tomber. Mes chers amis, cet imposteur vous berce de belles paroles depuis des années pour mieux vous berner. Ce vil renard, ce lézard vicieux, cet infâme rat puant, cet odorant il vous tient prisonnier des mêmes fourberies depuis 15 ans maintenant. Mais il est temps que cela cesse. Mes chers amis, aujourd'hui est le jour de votre libération. Il m'a traité de traître. Et s'il y a bien un traître dans cette histoire, c'est lui. Lui qui vous ment. Lui qui détourne de l'argent. Lui qui chaque jour crache sur les valeurs de la République. Voilà, donc si vous avez des questions, allez-y. Sentez-vous libre, n'ayez pas peur. Allez-y. Oui, oui, allez-y, oui. Mais du coup, là, vous vous présentez au municipal? Ah oui. Oui, enfin oui, c'est pour ça que je suis là, que je parle. Ok, une autre question. Quelqu'un d'autre a une question? Quelqu'un d'autre? Je peux y répondre également. Allez-y. Ne vous sentez pas gêné. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui aurait quelque chose à dire? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, notre bon maire? Pardon? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, notre bon maire? Bien écoutez, il y a un débat municipal qui va suivre. On en reparlera. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, peut-être? Quelqu'un d'autre? Oui. Oui, quelqu'un d'autre, J'ai oui. une question? J'ai une question? Moi? Allez-y. On doit voter pour qui? J'ai pas compris. Non mais ça c'est à vous de voir. Vous votez pour qui vous voulez. Ok. 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 Qui vous voulez avec un ou deux R? Bon, moi je me casse. C'est une bonne question, je vais y réfléchir. Et c'est ainsi que tout commença. Nos protagonistes ne le savaient pas encore, mais ce qu'ils venaient de vivre n'était que les prémices d'une confrontation intense qui allait se dérouler sur plusieurs dizaines de minutes. La jeune femme, tiraillée entre tant de choix, pensa d'abord à faire un road trip aux États-Unis, mais décida finalement de se promener dans le jardin public. Belle journée pour une élection municipale, n'est-ce pas?
toute façon, vous les jeunes, avec vos brosses à dents dans les oreilles, vous n'entendez jamais rien. Donc, En tout cas, belle journée pour une élection municipale, vous trouvez pas? putain! Ah, mais vous faites quoi? J'emmerde la jeunesse! Ça sent pas! Vous êtes bien vulgaire pour un peu premier séché. Mais pourquoi vous les prendre dans la gueule? Ah non, ça va, merci. Mais pourquoi vous vous trémoussez comme ça? Je suis excitée. Ça va être ma première fois. C'est la première fois municipale? C'est quelque chose, hein? Je fais la même en 75. Je peux vous dire, je m'en rappelle encore. Et du coup, vous allez voter pour qui, vous? Ça me regarde? Plutôt, oui. Ça concerne tout de même l'avenir du village. Imaginez que le maire nous fasse encore le coup des taxes sur les fruits exotiques. Ou encore les éponges aux armoiries de la mairie annuelle municipale. Mais alors, imaginez qu'avec le prix du maire, on peut plus se déplacer en jet privé. Ou encore qu'il fasse des passages piétons multicolores là. Mais quelle connerie! Ça ne dit pas pour qui vous allez voter. Pour tout vous dire, je suis un peu perdue. Comment ça? Mon cœur a ses raisons que mon cœur me chuchote le contraire. J'ai pas compris. Je sais pour qui voter, mais je suis secrètement amoureuse de l'autre. C'est vrai? Ah, ça c'est marrant. Pourquoi? Eh bien, que vous le croyez ou pas, je suis atteinte du même syndrome. Ah. Vous aussi, vous êtes incontinente. Mais non, enfin, je suis pas... C'est bon, je rigolais. Ainsi donc, vous êtes dans la même situation que moi. Ouf, oui. Je n'ai jamais connu un tel déchirement. N'en faites pas trop non plus, ce ne sont que des municipales. Mais y a-t-il quelque chose de plus important que l'amour et les municipales? Vous avez raison. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu d'homme aussi séduisant. Mais alors, que dois-je faire? Pour qui voter? Ne me demandez pas la question à moi, je ne sais pas plus que vous. Demandez pas à vous, de toute façon. À qui vous demandez? Mais à personne. C'est une question lancée comme ça, pour le côté dramatique. Vous comprenez? Ah, vous êtes croyant. Mais non. Enfin, si. Ça n'a aucun rapport. Bon. Alors, arrêtez de lancer des questions dans le vent, hein. Et puis, vous n'aurez pas plus de réponses, mais on vous prendra pas pour une folle. De toute façon, il y a un trop grand écart entre lui et moi. Notre amour ne sera jamais possible. Jamais. Sur ce coup-là, je vous rejoins. C'est pareil pour moi. Ah, qu'il est sexy, ce fils de merde. Levez les mains, ou il en coûtera votre vie. Elle était pas mal celle-là, note. J'ai oublié mon stabilo. Je l'ai laissé dans mon sac, le noir et rouge. Mais si, tu sais, celui avec les gribouillis que t'as fait en 5e B. Non mais dans la classe de Madame Quentin. Tu te souviens, là? Ma mère venait d'emménager. Je m'étais fait engueuler le soir quand j'étais rencontrée à Place des Séquoias. Attends, je te coupe, Jean Damien. Qu'est-ce que tu fais? Jean-Damien, t'es trop marrant que t'aimes. Pardon. Ok, toi, lève-toi. Ouais. Ok. Tu vas voter pour fils de mère. Est-ce que c'est clair?
Ça te ménage ici. Ah, mais vous dansez affreusement mal. Hey, reviens. Il marche pas. On s'en fout, reviens. Ok, bouge plus. Ah, mon tibia. Il marche pas. Aïe. Eh bien, voilà qui était pour le moins inattendu. Je n'aimerais pas me retrouver seul dans une ruelle sombre avec cette grand-mère. Bref, peu importe. Il semble que les choses s'accélèrent pour la commune de Aïe, je me suis cogné le doigt de pied. Dans moins de 10 minutes, les citoyens de ce modeste village devront élire le maire qui les représentera pendant les 5 prochaines années. Autant dire que l'atmosphère est plus que tendue entre les partisans du maire et ceux de son rival, et que les affrontements, comme celui auquel nous venons d'assister, se multiplient aux 4 coins de la commune. Il semble évident que le débat municipal qui arrive à grands pas sera donc l'apogée des heures de ces grandes élections, et je vous propose de suivre dès maintenant et de façon très attentive la confrontation qui va se dérouler entre nos deux candidats. Place à présent au débat municipal. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, bonsoir chers habitants de notre cher village de Aïe, je me suis cogné le doigt de pied. Bonsoir chère Thérèse, et bienvenue à ce grand débat municipal qui promet un fabuleux spectacle, puisque c'est la première fois en 15 ans qu'un autre candidat se présente au poste de maire. En effet, Simone, vous avez bien raison. Cela me donne la chair de poule, rien que de penser à toutes ces idées politico-sociales que nous allons entendre ce soir. Nous rappelons, cher public, que nous accueillons aujourd'hui Monsieur le maire, qui est notre maire depuis 15 ans. Ainsi que son rival d'aujourd'hui, Monsieur Fils de maire, qui n'est autre que le Fils de maire. Je me permets de vous interrompre, ma chère Simone, car une information confidentielle vient de m'être transmise à l'oreillette. On m'informe en effet que Monsieur Fils de maire est actuellement introuvable et qu'il doit être en silencieux, voire en mode avion, car il ne répond à aucun de ses appels. Mais voilà qui est vraiment très très bien dommage, ma chère Thérèse, car comme un grand homme a pu me le dire à moi personnellement un jour, il y a longtemps, un débat politique, en fait, ça ne marche pas que quand c'est qu'un seul qui peut parler. Mais c'est bien vrai ce que vous dites là, ma chère Simone. Bien, en l'absence de Monsieur Fils de maire, je vous propose une courte coupure pub dans laquelle vous verrez un dragon se battre avec une armée d'ornithorynques de l'espace, tout cela en haut d'un building de 280 mètres. A tout de suite sur votre chaîne municipale préférée. Attendez. C'est bon. Je suis là, on peut
peut. Le débat municipal, on peut. Excusez-moi, vous êtes... Je suis fils de maire. Ah non, non, ça marche pas. Fils de maire. Eh bien, tant pis pour cette merveilleuse pub de serviette hygiénique. Monsieur fils de maire est ici. Nous pouvons passer sans plus tarder au grand débat. Nos deux candidats sont-ils prêts? Oui, oui. La première question est la suivante. Comment feriez-vous un meilleur maire que votre adversaire? La parole est à monsieur le maire. Je vais vous donner une réponse très simple. Hein. Si j'ai appelé mon fils fils de maire, c'est pour une raison. Hein. Il est inconcevable qu'il puisse être maire en portant ce nom. Alors que moi qui m'appelle le maire, j'ai ainsi toutes les qualités requises pour ce poste. Bien envoyé dans sa tronche, monsieur le maire. Fils de merde. C'est un coup bas déloyal. Il n'a pu mener son plan à bien qu'en modifiant la loi sur les prénoms en 2016. Voilà un bel exemple de la pseudo-démocratie qu'exerce ce clown. Pouet pouet. Hop là, dans sa sale face de rat. Mais passons tout de suite à la seconde question qui nous est posée par un internaute sur Twitter. Dans quoi comptez-vous investir les 250 € remportés par le club d'échecs de la ville contre Saint-Clémentin au tournoi départemental de l'année dernière? La parole est à monsieur fils de maire. Bien écoutez, c'est très simple. Je ferai construire un parc d'attractions sur le thème de la ville de Haï, je me suis cogné de pied. Je le ferai construire en périphérie, ce qui amènerait de nouveaux visiteurs et relancerait le flux économique de la ville. Mon cher fils, vous voyez les choses en tellement petit, c'en est presque risible. Avec ces 250 €, je ferai construire un centre spatial. Et les Haï, je me suis cogné le doigt de pied, marcheront sur la Lune dans moins de 2 ans. En toute impartialité, monsieur le maire semble proposer un programme politique bien plus attractif que celui de monsieur fils de maire. Alors, comment ce gros nul va-t-il réussir à quelques tout petits électeurs? Eh ben écoute bien papa. Hier soir, je suis allé à la salle de musculation. J'ai pris des muscles que t'imagines même pas. Je te mets par terre quand je veux. C'est un 1v1 en boxe anglaise qui semble être proposé par monsieur fils de maire. Il est vrai, ma chère Simone, que le proverbe dit que la violence résout beaucoup de problèmes, que ce soit dans le monde politique que dans les vies familiales. Mais vous avez bien raison, chère Thérèse. Je suis plus qu'impatiente de découvrir comment monsieur le maire va réagir face à une telle provocation. Écoute-moi bien, petit cul. T'as une écrite d'adolescent boutonneux. Elle commence sérieusement à me courir sur le haricot, d'accord? Alors tu vas redescendre d'un ton. Parce que sinon, je t'envoie faire un stage en relation client chez Sephora. Le fourbe. Il joue sur mon anxiété sociale inavouée pour mieux m'attaquer. Eh ben tu sais quoi papa? Je pourrais peut-être diffuser les vidéos dossiers que j'ai de toi. Où t'essayais de démarrer ta voiture, non pas avec tes clés mais avec un couteau à pizza, et le pire c'est que c'était pas ta voiture! Alors ça c'est vraiment bestial. Je t'interdis de me parler comme ça, compris? Parce que moi si je veux, je peux très bien lire à voix haute, à la télé, les poèmes que tu écris à Jean Damien, que tu vas dans ton coffre à jouer, quand tu as oublié que j'ai un double des clés. Cher Jean Damien, tes dents sont aussi blanches que la neige quand un chien n'a fait pipi dessus. Ah stop! Ouais, ça suffit! Et puis tu voudrais peut-être que je dévoile au monde entier ta relation secrète avec ton secrétaire Henri! Je vous entendais rentrer la nuit. Oh oui, j'entendais des bruits très... Mais ça va bien, oui! Déjà tes versions sur l'appartement n'étaient pas légales à mon époque, mon petit bonhomme, parce que tu ne connais pas. Mais quel sensationnel premier que candidat en 15 ans de télé, je n'ai jamais vu ça, n'est-ce pas Simone? Probablement Thérèse, puisqu'il n'y a pas eu de débat télé depuis 15 ans. Mais passons outre, puisque l'heure tant attendue de l'élection arrive enfin. Chère Thérèse, nous allons enfin savoir qui de nos deux candidats gouvernera notre cher village de Haï. Je me suis cogné le doigt de pied. Aïe aïe aïe. Ah. Oh là. Ah. 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 Alors, attendez Simone, on m'annonce à l'oreillette qu'une personne très importante aurait un message à faire passer aux deux candidats. Alors oui, en effet, il s'agit de la femme de monsieur le maire, mère de fils de maire, nique ta mère! Nique ta
Maire? Nous venons à l'instant de recevoir son message vidéo préenregistré que notre équipe va maintenant diffuser à l'écran. Coucou les chéris. Je veux pas les l'écran là. Attendez. C'est pas pratique ces machins là. Alors. Voilà. Alors, coucou mes chéris, c'est Nikita. Pourquoi je reste ici? Alors, je suis désolé, j'ai trébuché sur un plateau de charcuterie. Sur ta droite. En tout cas, ce que je voulais vous dire. On n'entend plus le son là, on n'a plus la vidéo. C'est fini, il y a une suite, non? Vous entendez que moi j'entends pas? Moi, j'entends pas non. Il semblerait que nous ayons un petit problème technique. Est-ce qu'un technicien peut venir réparer le projecteur, s'il vous plaît? Enfin Thérèse, rappelez-vous, depuis que notre chaîne a été privatisée par l'entreprise qui a financé la campagne du maire, la moitié de nos effectifs ont été licenciés afin de maximiser les profits de nos patrons. En plus de ça, nos 2 derniers techniciens sont en arrêt maladie depuis 3 mois. Eh bien, tant pis pour ce merveilleux message qui avait pourtant l'air très important. Bien, je pense que nous pouvons déclarer ce débat clos et j'invite tous nos concitoyens à se diriger vers les urnes où nous les retrouverons après une courte pause de narration. Voilà un débat qui laissera bien des empreintes sur les esprits des halles je me suis cogné le doigt de pien. Après cet intense combat verbal entre nos 2 candidats, la fin de notre aventure s'approche à grands pas. Mais encore un peu de patience, mes amis. Un petit acte doit encore se jouer avant le dénouement tant attendu de cette histoire. Qui de nos 2 candidats l'emportera? Quel destin attend le village de Haï, je me suis cogné le dos de pied? Le rideau est sur le point de tomber. Mais avant ça, place au dépouillement final. Chers citoyens, j'ai l'honneur de vous annoncer que c'est moi qui présiderai ce grand dépouillement municipal en compagnie de ma chère collègue Simone. Le vote se déroulera à main démocratique levée. Nous invitons tous nos citoyens à s'échauffer en faisant des petits tours d'épaule.
À main levée, qui vote en faveur de Monsieur le maire? 2. Allez, plus haut les mains peut-être? Par là. J'en vois là, là-bas. Oui, par là-bas peut-être. Un peu plus? Non? Non, là je ne vois pas. Là, oui. À main levée, qui vote en faveur de Monsieur Fils de maire? Là-bas, tu m'as compté? Non. Bien. Je pense que nous pouvons déclarer ce grand vote clos. Nous pouvons désormais passer au dépouillement. Et le grand vainqueur de l'édition 2024 des grandes élections municipales de Haï, je me suis cogné le doigt de pied est Kattenberg! Chers électeurs, chères électrices, je suis très heureuse que vous m'ayez démocratiquement élu à ce titre si honorifique que celui du maire du village de Haï. J'ai marché sur une brique de Lego. Attendez, parce que c'est un petit village en Ardèche. Silence! C'est moi la même ici. Personne d'autre n'a le droit à la parole. Je ferai de ce village un village prospère où les gens vivent sans aucun problème. Non, tu ne feras pas ça. Qui donc ose? Et oui, maman, je suis super, Captain Mère, ta fille, et je me revendique comme mère de ce village. Mais c'est complètement antidémocratique. Tu ne peux pas t'embarrer comme ça du pouvoir. Rien n'est impossible pour qui sait se servir de la loi. Alors ça c'est bien vrai. Vous la fermez, vous allez vous faire faire un homme d'enfant. Hey, doucement, hein! Ça a beau être un vrai connard, ça reste mon père. Et puis de toutes les manières, c'est à moi qu'il revient d'être maire. Bah non, c'est moi. Non, c'est moi. Alors, par contre, allez, C'est moi. chez moi, là, Déjà, vous ne laissez même pas le Oh bah, ça se met tard, vite! Ma fille, rattrapez! Mais c'est incroyable ce qui se passe ce soir, messieurs et filles de mère qui s'emparent du bulletin. Le voyons plus. C'est bon. Super Captain Mère, Il n'est pas difficile à rattraper puisqu'il court très longtemps. On n'avait pas de grande capacité physique. Ça, oui. Mais nous avons un tourbillon de nous. Que de stupeur et de la solution, je ne comprends plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle course poursuite. Monsieur le maire va tirer ici. Captain Merde, aussi vite. Il est passé en vitesse supersonique. Oh mon Dieu. Sécurité, on doit blesser. De blesser, blesser. Incapable! Je ne comprends plus rien. Mais où est Captain Merde? Maman? Alors là, en 4 télé, je n'ai jamais vu ça. Je peux vous dire que c'est inédit. Captain Merde. Ah vrai. Il est passé. Captain T'es Merde. où l'imposteur? L'imposteur? Elle est où ma mère? Elle est où ma mère? Elle est où? Elle est la face de Christ qui passe. Lâche mon père! C'est moi qui est en train de se fouiller. Il manque d'air, ça se voit, il est tout. Donnez-moi ce papier. Vous savez que je pense.
Mais c'est dingue, Ils sont complètement perdus, mais Attention, monsieur le je maire. vois que les aperçois, ils se dirigent vers un bateau de croisière. Ah oui, oui, On sait monsieur le jamais. maire monte sur ce bateau de croisière. Et il dit bye bye aux autres candidats, mais il semblerait que les autres candidats aient emprunté une barque pour le suivre. Ah oui, Même, il rame à contre-courant, c'est vraiment... Il n'abandonne pas, il ne lâche rien. Attention, monsieur le maire semble avoir perdu le butin, tentant de faire un coucou très cordial à son fils. Il tombe par-dessus bord. C'est pas vrai, mais Oh, je c'est crois dingue, que c'est nos dingue, candidats terrible. arrivent tout de même à rejoindre la tête belle. Et c'est super, Captain Maire, qui a encore récupéré le butin. C'est terrible ce qui se passe. Nous le voyons arriver d'une seconde à l'autre, là je vous jure qu'il court très très Allez, vite. Hein, on on va, il essaye va. d'arriver jusqu'à la salle, c'est identifié. Waouh, regardez, il est là. Super Captain Maire qui a ce butin. La C'est pas poursuite vrai. continue. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est un demain. 5 heures d'entournement sur ce plateau. C'est pas vrai. En 15 ans de... Laissez le fils du maire et le maire tranquille. Stop, stop, stop! Non mais ça va bien, oui? On s'entend même plus raconter! Oh mais c'est quoi cette histoire de merde? Vous pouvez pas faire une femme normale comme tout le monde? Vous vous mariez, vous faites des gosses, tout le monde est content? Non! Vous, il faut que vous créiez une troisième guerre mondiale! Mais si, il voulait me prendre La gueule! J'en ai rien à foutre! Je zappe la scène du combat entre Captain Mère et la grand-mère au-dessus d'un volcan en éruption! Non, c'était ma scène préférée. L'attaque du zombie, on passe. Fils de mer qui va dans l'espace, ça dégage. Non, pas ça. Super Captain Mer qui troll au One Piece, on enlève. Ah, voilà. La fin de l'histoire. Et l'histoire se répéta indéfiniment. Chaque élection de maire devint un calvaire et était redoutée par les habitants de A et de M. Cogné le dos de pied, qui finirent par renverser le pouvoir en place, déjà fragilisé par les nombreux assauts de prétendants au poste qu'il avait subis. Étrangement, ni le parc d'attractions ni le centre spatial ne virent le jour, et le village s'enfonça dans des problèmes financiers dont ils ne purent jamais ressortir. Mais forts de leur orgueil et leur détermination à ne plus jamais être gouvernés, les citoyens partirent s'exiler dans de lointaines contrées reculées et formèrent, à ce que raconte la légende, une communauté indépendante et autosuffisante qui, chaque soir, avait pour rituel de brûler une photo d'un maire de France. À ce jour, 489 maires auraient été brûlés, et la communauté en plein essor préparerait avec beaucoup de sérieux mêlé d'une pointe d'impatience la cérémonie symbolique de l'incinération du 500e maire.
Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. À ce moment des remerciements, je vais oublier tout le monde, ça va être terrible, je suis désolé. Merci à notre équipe, parce que nous on est 3 metteurs en scène, Lisa, Luan et moi, et les comédiens qui ont été magnifiques devant vous, merci à eux déjà. Bravo. Merci évidemment parce que le spectacle ne fonctionnerait pas sans eux, à Elliot et Clémentine à la régie. Merci au théâtre universitaire et surtout aux bénévoles qui étaient présents pour l'accueil, pour tout ça. Merci de leur temps, merci à eux. Merci aussi à Christophe pour les magnifiques affiches que vous allez pouvoir voir un peu plus tard. Merci à vous, public, d'être venus. Ça me fait extrêmement plaisir de vous voir. Et vous pouvez vous applaudir déjà. Et j'en profite pour glisser que nous vendons des affiches à prix libre juste dehors. Donc voilà, c'est à prix libre, je l'ai déjà dit. Et également du merch ou de la merch du de la merch. Au théâtre de la Paris. Du théâtre de la Bois. Vous pouvez retrouver la merch de Ménestrel. De Ménestrel et des autres spectacles que vous pourrez voir dans cette journée. Il y en a déjà qui est passé, déjà 2 qui sont passés, pardon. Maintenant 3, oui. Et vous pouvez du coup retrouver la merch de leur spectacle à eux aussi. C'est terrifiant.